Bonjour à tous, suite de notre cours sur la métropolisation, un phénomène mondial différencié. Donc, nous avions vu dans notre première vidéo la première partie de l'urbanisation et la métropolisation. On était ici sur une sorte de continuation de l'introduction. L'objectif, c'est de comprendre comment on était passé d'un monde urbain à un monde métropolitain. Maintenant, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le principal du cours, avec cette deuxième partie, la diversité des métropoles. Et tout de suite, on va rentrer donc on va passer tout de suite, pardon, au sujet d'étude. Ce sujet d'étude, c'était sur la métropole lyonnaise, qui va nous permettre ici, grâce à cet exemple de Lyon, de comprendre finalement ce qu'est une métropole et comment on devient une métropole. Donc, c'est ce que nous allons voir avec la correction des questions que vous aviez à faire sur le sujet d'étude, et on va s'appuyer donc sur votre manuel de la page 148 à 151. Alors, votre manuel, et c'est plutôt une bonne idée, a décidé, pour comprendre ce qu'était une métropole et comment on devenait une métropole, d'insister d'abord sur le renforcement des réseaux de transport. Et vous aviez trois questions qui se complétaient, hein, qui étaient assez proches les unes des autres. Et la première était ici, classer les informations contenues dans le document 1 par niveau d'échelle, c'est-à-dire au niveau de la desserte de l'agglomération, la desserte régionale, les dessertes nationales et internationales. Donc, et le document que vous deviez utiliser, c'était donc celui-ci. Alors, tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en effet, les mobilités, elles sont au cœur du processus de la métropolisation. Il faut pouvoir capter les flux de la mondialisation. C'est pour devenir les métropoles, c'est leur rôle. Et donc pour ça, ben, il faut pouvoir, justement pour les capter, ben, il faut avoir les infrastructures qui permettent de les capter. Et ça passe notamment essentiellement par du transport. Mais alors, il faut capter les flux de la mondialisation, donc ça sera le côté international, mais il faut aussi être capable de les redistribuer régionalement, localement ces flux. Ça va être le cas donc des dessertes locales. Donc c'est pour ça qu'on commence par ça. Et donc l'idée c'est quel est l'état du réseau de transport à Lyon? Est-ce qu'on est sur un réseau qui est performant? Et ce tableau-là permettait, ce document permettait d'y répondre. Donc au niveau des dessertes locales, ben, tout simplement on avait déjà, donc on s'aperçoit qu'à Lyon et plutôt son quartier de la Pardue, donc son centre, le cœur de la ville de Lyon, le cœur économique de la ville de Lyon, eh bien on a 165 000 personnes qui passent via les transports en commun. Donc ici voilà, et on avait aussi les 2000 places de vélo. Pour- Donc tout simplement, pour reprendre tout ça et bien comprendre, eh bien, on a un réseau qui, quand on est capable de transporter 165 000 personnes par jour, c'est qu'on a un réseau développé. Il est donc facile de se déplacer à l'intérieur de Lyon via des transports en commun ou par des modes de moyens de transport plus doux par le vélo, et il est possible d'y garer son vélo. Donc ici, Lyon est donc une ville dans laquelle il est facile de se déplacer. Donc pour l'instant, on pourrait dire que on a coché la première case de la métropole. Voilà, un bon réseau de transport local. Mais aussi donc une métropole, elle a une vocation de rayonnement régional, national, international. Bah, ici au niveau régional, on avait aussi le cas, donc on a des équipements qui permettent une connexion avec le reste de la région via ces TER, 400 TER par jour. C'est énorme. Alors j'avoue que j'ai pas été vraiment, j'ai pas fait le courage d'aller comparer avec Flair, combien il y a de TER par jour qui relie Flair, mais on doit être autour de la dizaine grand maximum pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, entre ce que nous on connaît et ce qu'est une métropole. Donc là, en fait, finalement, depuis la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la région de Lyon, eh ben, il est très facile de se rendre à Lyon, et depuis Lyon, il est très facile de se rendre dans toute la région. Il y a énormément, vous avez des trains très régulièrement. Maintenant, on va passer donc, voilà, ça c'est le côté local en fait, ancré dans le territoire, mais on a aussi le niveau national et international, avec ici, bah, pareil, des TGV, donc 150 TGV par jour, qui permettent de se rendre, de partir de Lyon.
Et donc avec ces TGV, de rejoindre tout le reste de la France très rapidement. On est à 2 heures de Paris en TGV, on a 1 heure de Marseille pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est extrêmement facile de se déplacer dans le reste de la France via les TGV et aussi via l'aéroport qui dessert de nombreuses villes en France. Mais cet aéroport, il a surtout une vocation internationale, puisqu'on a 120 destinations desservies par l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Vous voyez ici, euh, cette première approche des transports de la métropole lyonnaise. On peut le résumer ainsi, hein, d'accord? Donc pour être une métropole, ce que je vous mets, vous pourrez mettre pause, d'accord? Je vous mets ça, c'est en gros c'est la réponse tout simplement. Vous pouvez mettre pause pour la noter tranquillement et écoutez là pour l'instant ce que je suis en train de vous dire. Pour être une métropole, donc une ville doit être intégrée à la mondialisation. On ne peut pas on n'est pas une métropole si on n'est pas intégré à l'économie mondiale. Mais pour être intégré à la mondialisation, ce que je vous mets ensuite, une ville doit posséder des infrastructures de transport développées. Tout simplement, il faut que la ville soit facilement accessible. Et justement, là, clairement, avec le document, on s'aperçoit que Lyon est intégré à l'économie mondiale grâce à un bon réseau de transport, et notamment son centre économique est le quartier Pardieu, qui est ce qu'on va appeler un hub, c'est-à-dire un point de passage entre le monde, la France et la région, le reste de la ville. Ici, donc, comment ça se passe? Donc, tout simplement, un réseau de transport en commun parfaitement développé avec plusieurs 165 000 utilisateurs quotidiens, ce qui est important. Le vélo, je passe vite dessus. On a aussi un bon réseau régional pour être relié avec cette ville, avec notamment ses TER, mais on pourrait aussi élargir, là c'était pas présenté, mais on a de nombreuses autoroutes qui relient toute la région. Et depuis la France et le monde, on a les TGV bien sûr, et là aussi on pourrait reprendre le système des autoroutes, et 120 destinations nationales et internationales depuis l'aéroport, donc Saint-Exupéry. Bref, là, on est bon au niveau de Lyon et au niveau de ses réseaux de transport. On a bien une métropole. La deuxième question, relever les divers modes de transport proposés dans la métropole lyonnaise, nous permettait de un peu plus s'attarder sur justement ces différents modes de transport, et ici au niveau local. Donc, il fallait s'appuyer sur ce document ici, donc la desserte de l'agglomération, où on apprenait, pour faire simple, que des pouvoirs publics, mais aussi des entreprises privées, finançaient le développement de transport dans l'agglomération. Donc tout ceci, c'était, vous voyez, donc pour se déplacer à Lyon, euh, on a une grande densité, une grande richesse de modes de déplacement. Euh, on va voir les transports en commun urbains, bus, tramway, le Rhône Express qui permet de relier directement le centre-ville avec l'aéroport Saint-Exupéry. On va aussi avoir des transports en commun ferroviaires avec le TER, donc cette fois-ci là, donc là on va plus élargir, on va prendre la métropole au sens plus large, et donc ces TER ils sont là pour relier les villes assez proches de Lyon avec justement le centre de Lyon. Et on va aussi avoir encouragé, c'était dans le document, des transports individuels dits doux, c'est-à-dire d'autopartage. Donc voilà, c'est notamment ce qu'on connaît, c'est des véhicules en libre service finalement. On paye un abonnement et puis on peut l'emprunter, on peut se déplacer pour d'un point A à un point B ou l'emprunter pour la journée. Et on va aussi avoir le covoiturage avec ici donc les pouvoirs publics qui vont financer des aires de covoiturage pour faciliter cette pratique. Donc vous voyez ici, on rajoute à ça les transports individuels type automobile, et on a donc à Lyon de nombreux moyens de se déplacer. Donc finalement, c'est très important pour être une métropole que toute la ville soit accessible. Et c'est ce qu'on va développer ici dans la prochaine question que je vous pose. Alors là, c'était pas une question du cours, mais pour que vous compreniez tout ça, c'est pourquoi pouvoir public et entreprises privées encouragent et financent ces transports. Quel est donc leur intérêt? Tout simplement, c'est le plus évident, c'est rendre la ville attractive. Il va falloir comprendre que les métropoles sont en concurrence les unes avec les autres.
et que Lyon, par sa situation géographique, se retrouve en concurrence avec de très nombreuses métropoles, puisqu'on est au cœur de l'Europe, on est au cœur de ce qu'on va appeler la dorsale européenne, donc une grosse concentration urbaine avec de nombreuses métropoles. Et on peut par exemple aussi prendre Paris. Donc il faut rendre impérativement cette ville attractive. Sinon, bah, les entreprises, elles vont aller s'installer dans les villes qui sont à côté. Et là, bah, tout simplement, bah, on est avec le développement des transports en commun et de tous les autres types de transports. Eh bien, on va montrer aux entreprises du monde entier qui voudraient venir s'installer à Lyon que c'est facile, que là, donc par exemple, donc la ville est facilement accessible, que c'est facile de se déplacer dedans. Et donc c'est un atout considérable. Et bien sûr, donc bah voilà, en facilitant les mobilités à l'intérieur de Lyon, eh ben on va pouvoir accroître la croissance puisque plus d'entreprises vont venir se déplacer, les employés vont se déplacer plus rapidement, plus facilement, donc bah indirectement seront peut-être plus productifs. Bref, il y a tout un intérêt ici pour une métropole, pour être une métropole, d'avoir un dense réseau de transports locaux, de bien les maîtriser. C'est le cas à Lyon. Voilà. Si vous revenez sur la petite liste de tout ce qu'il y a, vous comparez bah, une nouvelle fois avec ce que nous on connaît en Normandie et même plus précisément à Flers, et on s'aperçoit voilà l'offre de transport est beaucoup plus importante, donc beaucoup plus de monde peut venir à Lyon, pardon. Et voilà. Je ne m'attarde pas trop non plus là-dessus, c'est pas le but. Alors, troisième et dernière question de ce premier thème, euh, et là donc qui nous permet d'élargir, mais au niveau cette fois-ci international. Quelle destination témoigne que l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry permet à la métropole lyonnaise de rayonner à différentes échelles? Eh bien, tout simplement ici, donc on s'appuyait sur ce document, très bien fait, et qui nous montrait toutes les destinations possibles depuis l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et bah voilà, là, on s'aperçoit que bah depuis Lyon, il est possible d'aller dans une multitude d'endroits très variés. Alors essentiellement, ce qui ressort, c'est que Lyon, c'est vraiment, on va plutôt être sur un rayonnement européen. On pourra comparer, hein, d'accord, quand on va élargir, quand on ne parlera plus seulement de Lyon, mais qu'on parlera des autres métropoles, on verra que certaines, bah, le rayonnement est clairement mondial, notamment quand on voit les destinations aériennes. Mais ici déjà depuis Lyon, hein, une nouvelle fois, bah, si on compare à Flers, il n'y a pas d'aéroport, on est à très facilement relié avec l'Europe, avec toutes les régions en proximité immédiate de l'Europe, comme vous voyez ici par exemple donc l'Afrique du Nord, le Maghreb. Bref, Lyon propose énormément de destinations, donc que ce soit en Europe, dans le reste du monde, en France aussi, même si là on le voit moins apparaître sur le document. Et ce qu'on s'aperçoit donc dans sa connexion avec le monde entier, et surtout donc dans son rôle de la mondialisation, c'est que si vous regardez bien, ben, Lyon est relié directement avec des villes qui vont jouer un rôle mondial, qui vont avoir une importance mondiale. On a par exemple Montréal, on va avoir Istanbul, on va avoir Dubaï, Moscou, Londres, Paris. Bref, Lyon est connecté et donc c'est très facile depuis Lyon de pouvoir se rendre dans une autre métropole importante et forcément bah donc pour des entreprises qui chercheraient à se développer ou pour et ben donc Lyon ça paraît pour une entreprise je sais pas moi anglaise qui voudrait développer avoir plus de conquérir de nouveaux marchés et ben c'est facile de venir s'installer à Lyon. Lyon, ça va permettre donc de conquérir un nouveau marché et on aura le contrôle facile puisqu'on pourra facilement s'y rendre. Bref, je vais pas, pareil, l'objectif c'est pas de passer trop de temps sur cette correction, donc je passe tout de suite à la correction ici. Donc grâce à son aéroport, hein, Lyon est relié au reste de l'Europe, et notamment ce qu'on va appeler la mégalopole européenne, une notion qu'on redéfinira un peu plus tard, et surtout à de nombreuses métropoles mondiales, comme je vous ai mis Montréal, Dubaï, Londres, Istanbul, Moscou. Donc là, l'objectif une nouvelle fois, c'est d'avoir la correction par écrit. On récapitule euh, cette première partie sur les transports. Lyon est donc une ville qui possède de nombreuses infrastructures de transport à tous les niveaux.
On a vu transport des bus, du tramway, du train, des avions, des autoroutes. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui existe, c'est présent à Lyon. Grâce à cette richesse au niveau des transports, eh bien, on peut facilement relier la ville et sa région au reste du monde. Donc voilà, donc là, bah voilà, on est typiquement dans la définition d'une métropole. Une métropole, ça doit être relié au reste du monde. Et surtout, la ville, les entreprises privées qui sont déjà installées à Lyon développent, financent de nouveaux transports pour rendre la ville toujours plus attractive, pour capter toujours plus de flux. Bref, Lyon, grâce à ses transports, est de mieux en mieux intégré à la mondialisation, et donc Lyon est une métropole dont la place est de plus en plus grande dans l'économie mondialisée, tout simplement. On arrive dans la deuxième partie, les mutations récentes de la ville de Lyon. Ici, soyons clairs, c'est le plus important du sujet d'étude. On va être dans ce qui va nous permettre de donner une définition de ce qu'est une métropole à travers l'exemple de Lyon. Donc ici, la première partie, c'était donc la première question, c'était classer les aménagements par usage. Transport, économie, administration, tourisme. Je prends une petite minute ici, ou un peu de temps, pour expliquer tout ça. Être une métropole, c'est accueillir, avoir donc sur son territoire ce qu'on va appeler des fonctions de commandement, c'est-à-dire des lieux où se prennent les décisions et des lieux où on innove. C'est ça qui définit une métropole. Ces fonctions de commandement, elles peuvent être très variées. Ici, par exemple, dans la question, bah, on vous en donnait trois. L'économie, l'administration, même le tourisme, plus généralement la culture. Et les transports qui vont venir après, ça on a déjà, même si on a déjà vu. Vous voyez, donc ici, si à Lyon, euh, on prend des décisions au niveau économique, si on prend des décisions importantes au niveau administratif, si on prend des décisions importantes au niveau touristique, culturel, eh bien, on est une métropole. Et c'est ce qu'on va voir, ce que vous avez vu. Donc, Lyon remplit une nouvelle fois toutes ces cases. Donc là, il fallait s'appuyer sur ce très bon document qui était une vue satellite un peu modifiée donc du centre de Lyon. Alors, où sont donc ici sur cette carte, on voyait clairement apparaître des lieux de décision, ce qu'on va appeler des lieux où s'exercent donc des fonctions de commandement. Et retenez bien vraiment cette expression de fonction de commandement, c'est indissociable de la métropole. On va commencer tout de suite au niveau administratif. Alors, au niveau administratif, quel centre de décision se trouve à Lyon? Eh bien là, il fallait le voir donc dans le quartier central, le 7 de Lyon-Confluence, puisque on s'aperçoit que dans ce quartier de Lyon-Confluence, on trouve le conseil régional. Le conseil régional, c'est donc les élus qui décident de la politique de la région. En soi, on va dire, soyons clairs, en France, on est dans un système où les régions n'ont pas un très grand pouvoir. Tout ça, voilà, vous l'avez certainement déjà vu. Mais ici, on va être un petit peu à part, on va nuancer ce propos qui minimise le pouvoir des régions, puisque là, on est sur le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est tout simplement la deuxième région la plus importante en France. Donc là, d'un seul coup, forcément, les décisions qui sont prises prennent beaucoup plus d'ampleur puisqu'elles impactent une région très importante pour l'économie française. Donc, vous voyez, donc ici, clairement au niveau administratif, au niveau politique, Lyon abrite bien des fonctions de commandement. Elles ne sont pas majeures, mais elles sont bel et bien présentes. On arrive ensuite au niveau économique. Quelles sont donc ces fonctions de commandement économiques que l'on retrouve à Lyon? Eh bien, au niveau des fonctions de commandement des centres de décision, tout va se passer essentiellement dans le quartier numéro 5, dans le quartier de Lyon-Pardieu, celui dont on a déjà parlé, le cœur économique de Lyon. Ici, qu'est-ce qui nous permettait de dire que c'est un centre de décision économique? C'est tout simplement dans ce quartier vous avez un quartier il est classé comme étant un quartier d'affaires et pas n'importe quel quartier d'affaires, le deuxième quartier d'affaires en France.
derrière le quartier de la Défense à Paris. Donc ici, ce qui veut dire que dans ce quartier, bah, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver énormément de bureaux, de sièges d'entreprises. Ces sièges d'entreprises, ces entreprises qui sont venues s'installer à Lyon dans ce quartier d'affaires, eh bien, c'est des entreprises, voilà, françaises, dont certaines ont une influence, ont une importance mondiale, certes, voilà, parce que les entreprises françaises jouent souvent un rôle en Europe et dans le reste du monde. Et certaines de ces entreprises, eh ben, ont tout simplement décidé de s'implanter à Lyon. Donc, on a bien ici des fonctions de commandement économique à Lyon. Donc, deuxième critère rempli. Enfin, on va avoir le côté, on parlait touristique, et moi je vais l'élargir au côté culturel, des fonctions de commandement culturel, parce que c'est important aussi, faut surtout pas les sous-estimer. Eh bien, au niveau touriste, culture, éducation, prenons vraiment la sens culture au sens très très large, finalement. Eh bien, ici, on avait le quartier numéro 6, le plus grand sur la carte, qui est le quartier de Gerland. Ce quartier de Gerland, quelle est son importance au niveau de l'éducation? Ben, tout simplement, vous avez le biopôle de Lyon et l'école normale supérieure. Donc ça veut dire qu'ici, dans ce quartier de Lyon, on forme parmi les meilleurs étudiants de France. Et forcément, bah, pour le rayonnement et pour le dynamisme de la ville, c'est très important. Avoir d'excellents étudiants formés, bah, ça va forcément inciter des entreprises à venir s'installer à Lyon pour capter ces étudiants, pour les avoir, pour les faire travailler avec eux. Euh, donc voilà, donc c'est en ça que c'est important les fonctions culturelles. Euh, Prenons un exemple tout bête, on va encore une nouvelle fois comparer avec Flair. Le nombre d'entreprises qui sont implantées à Flair et qui finalement sont en difficulté pour trouver des cadres supérieurs parce que il n'y a pas justement parce qu'à Flair on ne les forme pas, qui sont formés ailleurs et ils ne veulent pas venir jusqu'à Flair. Et voilà, ici à Lyon, vous n'avez pas le problème. Les étudiants sont formés sur place, se sont installés, vont bénéficier, on va parler après du reste du rayonnement culturel de la ville, donc sont bien à Lyon, et en plus vont avoir des opportunités d'emploi qui vont s'y présenter. Bref, on a bien des fonctions de commandement ici, côté culturel. C'est renforcé aussi par le quartier Confluence, où cette fois-ci on va trouver le musée des Confluences, qui est un musée qui a un rayonnement international. Donc il va attirer des touristes, comme le centre historique, car ici, on va revenir un peu plus tard dessus, Lyon est une ville historique, et donc ça attire énormément, ça contribue au rayonnement de la ville, ça augmente son attractivité pour les entreprises, enfin pour les personnes, voilà, qui se disent que c'est sympa de venir à Lyon parce qu'il y a une offre culturelle, il y a voilà, il y a une histoire, il y a une vie sympathique à Lyon. Et donc du coup, vu que les personnes ont bien envie de venir à Lyon, bah, les entreprises s'installent à Lyon car elles savent que c'est ici qu'elles trouveront une main-d'œuvre qualifiée, la main-d'œuvre qu'elles recherchent pour s'intégrer à l'économie mondiale. Car, et on va le revoir après, c'est important de comprendre que aujourd'hui, dans l'économie mondialisée, la France a besoin de cadres sub, de personnes extrêmement diplômées. C'est là-dessus que la France a misé pour réussir dans la mondialisation. Je vous propose ici donc de résumer. Lyon regroupe différentes fonctions de commandement d'une métropole. Donc Lyon est bien une métropole. À quel niveau? Au niveau administratif, avec son conseil régional, au niveau économique, avec son quartier d'affaires, qui abrite de nombreuses entreprises, et avec ses fonctions culturelles et touristiques, ses musées, ses grandes écoles, son centre historique classé. Bref, voilà, là on est vraiment sur... voilà, en fait, pour savoir si une ville est une métropole ou pas, on pourrait en quelque sorte avoir une liste de choses à cocher, et on s'aperçoit que là-dessus, bah, il n'y a pas de problème. Lyon remplit tous les critères. Et le dernier dont on a déjà parlé, qui est bien sûr celui des transports, avec sa gare TGV, son aéroport international, ses autoroutes. Lyon est connecté avec le reste du territoire, avec le monde entier. Alors maintenant, on va revenir donc sur un autre aspect. Sur cette question-là, je vais aller assez vite, puisque je développerai plus dans la troisième question qui était liée. Donc, quelles étaient les activités économiques présentes dans le quartier de la Confluence au XIXe siècle?
Donc, vous l'avez vu sur la carte, aujourd'hui, le quartier de la Confluence, c'est un des centres de commandement de la ville de Lyon, avec son musée, le conseil régional, etc. Bien au XIXe siècle, quand on lisait ce document-là, on s'aperçoit que ce n'était absolument pas le cas. Enfin, en tout cas, les fonctions, c'était le cœur de Lyon, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Puisque on était, je vous ai souligné les passages, on était sur un quartier industriel. Voilà, c'était le cœur économique de la ville, mais le cœur de l'économie à Lyon, c'était l'industrie. Voilà, c'était surtout donc un quartier ouvrier et globalement très pauvre et mal famé. Donc ici, c'est un quartier qui s'est donc complètement transformé. Euh, Ici, donc j'ai quand même, voilà, j'en arrive le point important sur cet aspect-là. C'est donc ce petit rappel quand même qu'on a vu dans la vidéo précédente, dans la première partie, c'est que la métropolisation, c'est un processus sélectif, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas s'autoproclamer métropole. Il faut avoir les atouts pour le devenir. Alors certaines ont réussi à le faire, mais globalement, une métropole a des atouts avant. C'est exactement le cas de Lyon. Lyon a un développement économique ancien. Ça fait très longtemps que Lyon est une ville importante en France. Ça remonte à l'Antiquité. Les Romains s'étaient aperçus que la situation géographique, donc au confluent du fleuve Rhône et de la Saône, eh bien, c'était très bon pour le commerce. Et Lyon s'est développé comme ça. Et ensuite, toujours grâce à cette position géographique, et notamment aussi les ressources qu'on pouvait trouver tout autour, eh bien, un développement industriel important au XIXe siècle, avec notamment ce côté industriel, ces usines qui sont venues s'implanter à Lyon. Donc ici, vous voyez, forcément, Lyon avait déjà des infrastructures de transport pour échanger, pour faire du commerce, pour développer son industrie au XIXe siècle, avait déjà une forte population qui était venue avec le développement industriel. Bref, Lyon, c'était pas un petit village avant de devenir une métropole. Et donc, forcément, ces atouts-là lui ont permis de se transformer au cours du XXe siècle, et plutôt même de ces dernières années, en métropole. C'est justement la question 3, et j'y viens tout de suite. En quoi le quartier de la Confluence a-t-il subi une métamorphose? En quoi les transformations du quartier confirment-elles la dimension métropolitaine de Lyon? Alors ici, vous voyez, je vais illustrer mon propos avec cette photo. Ça, c'est le quartier de Confluence, qui était au XIXe siècle un quartier industriel avec énormément d'usines, avec ses logements enfin voilà, ses quartiers, ses logements ouvriers, ses rues malfamées. Et là, il est en cours d'aménagement et dans les prochaines années, voilà à quoi il va ressembler. Il y a déjà des choses qui existent déjà et puis vous avez des aménagements en plus rajoutés en images de synthèse ici. Vous voyez, donc là, on a un quartier qui s'est complètement transformé, qui est passé de quartier malfamé, oublié, à un quartier ultramoderne et entre-temps, il s'était surtout transformé en friche. Pourquoi? Donc parce que Lyon a muté. Lyon, pendant très longtemps, a été une ville industrielle. Sauf que, avec la mondialisation, avec la multiplication des échanges, les usines lyonnaises, elles sont parties, elles se sont délocalisées. L'ouvrier français, il n'a pas fait le poids face à l'ouvrier indien, sri-lankais ou chinois. Et voilà, il souffrait de la comparaison, notamment du coût de la main-d'œuvre et les usines françaises donc ont fermé pour aller s'installer à l'autre bout de la planète. Et donc on s'est retrouvé avec cette immense friche. Et donc une ville de Lyon finalement un peu en difficulté. Et Lyon a progressivement entamé, grâce à ses atouts, notamment de transport, etc., Lyon a su capter les flux de la mondialisation et s'est dit, avec cet immense quartier Confluence, au centre de sa ville, voilà, cette immense friche industrielle, a décidé de la transformer et finalement de la mettre au goût du jour, de la métropolisation, en faire un quartier attractif. Ça a commencé, vous l'avez à droite de la photo, par le musée des Confluences. Des entreprises de plus en plus nombreuses viennent s'installer. Des logements pour les cadres, etc., sont en cours de construction. Et donc vraiment, on a vraiment une transformation incroyable d'une ville ouvrière, voilà, qui est devenue aujourd'hui une ville de cadre supérieur,
dynamique au niveau de la culture, des transports, etc. Je résume ici. Euh, c'est donc l'évolution du quartier de Lyon. Confluence est un symbole de la mondialisation et de la métropolisation, puisque, comme j'ai déjà dit, on avait d'abord un quartier ouvrier, industriel et pauvre, qui a finalement fini par disparaître au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, avec une multiplication des délocalisations. Et donc, bah voilà, profitant de ces atouts, Lyon a pu progressivement capter des flux de la mondialisation et donc a décidé de progressivement se transformer pour accueillir toujours plus de flux, pour être de plus en plus attractif. Et donc ici, bah, ce quartier, cette friche, est devenu un quartier qui aujourd'hui accueille des fonctions de commandement d'une métropole, avec ses musées, les sièges d'entreprise, des services haut de gamme. Et donc pour résumer, on est une ville qui était une ville d'ouvriers et qui est aujourd'hui une ville de cadres supérieurs et qui est totalement connectée à la mondialisation. Alors, on est sur une vidéo qui commence à être assez longue, donc je vais faire une coupure ici. La dernière partie sur les inégalités à l'intérieur de Lyon fera l'objet d'une nouvelle vidéo un peu plus courte. Euh, donc je vais vous laisser donc prendre tout ça en note, comparer, surtout corriger ce que vous avez fait, et on va se retrouver très vite. N'hésitez pas, d'accord, pareil, une nouvelle fois, si vous avez la moindre question, vous passez par le Discord et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et surtout le plus clairement possible. Je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite.